Jardin des Vennes est porté à bout de bras par Sylvie Neve. Elle nous présente son travail avec les difficultés du chemin à parcourir pour respecter une économie loyale. Aujourd'hui, elle s'adresse à tous et surtout à ceux qui sont issus d'un milieu ouvrier dit pauvre. Elle s'adresse à toutes les femmes qui ne supportent pas le statut de sexe faible. Et elle s'adresse à ceux qui décident si une entreprise peut être digne d'intérêt, les collectivités, les institutions, les politiques. Cette vidéo va démontrer cela et présenter le projet de développement que Sylvie souhaite transmettre et accomplir avec vous. Je suis petite fille d'ouvrier et j'ai appris très tôt en fait à faire. J'ai travaillé et c'était vraiment le maître mot de la famille. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans et j'ai parcouru énormément de métiers, de milieux différents. J'ai 56 ans, 3 filles. Je suis divorcée. Vivre seule, célibataire, avec 3 enfants à charge, c'était très compliqué. D'un milieu autre que celui dans lequel je vis actuellement. Donc tout ça, ça fait une paire de casseroles, on dirait une batterie de cuisine. J'ai embrassé l'activité agricole en 1990. J'ai repris une exploitation en 2001 et j'ai perdu cette exploitation suite à un divorce. Il me restait uniquement les 36 hectares, puisque je suis fermière, sans électricité, sans eau, sans bêtes, sans bâtiment. Donc je me suis mis tout de suite sur une autre activité pour ne rien perdre de ce que je connais de la paysannerie. J'ai construit ce projet Jardin des Vennes immédiatement. L'activité des plantes médicinales, c'est vraiment quelque chose qui a germé depuis longtemps, mais là, c'était le moment de pouvoir mettre à profit cette envie en fait de faire fructifier des savoirs ancestraux. Et puis le Pays de Bray qui est un grand patrimoine végétal. Donc il y a une partie cultivée, c'est 80 espèces environ. Hein. J'avais compté 84 espèces exactement, qui sont cultivées sur à peu près 1 hectare. Et j'ai à peu près 45 espèces qui sont cueillies à l'état sauvage, dans les haies, en désherbant, sur mon territoire en fait, là où je travaille. Je n'ai pas d'emprunt, j'autofinance tout. J'ai acheté 1 hectare d'herbage, un bâtiment pour viabiliser cet hectare, j'ai construit un séchoir, j'ai acheté un véhicule, tout ça c'est autofinancé. Le travail de Sylvie est reconnu, mais le souci c'est qu'elle manque de place. Aujourd'hui, c'est éparpillé dans plein de petites pièces, dans des endroits que je loue. Pas du tout les conditions de travail pour pouvoir évoluer et faire grandir mon activité. Et j'ai besoin de tout mettre sur le même plan. Donc j'ai besoin d'un bâtiment pour pouvoir continuer et faire évoluer cette activité. Effectivement, 9 petites pièces pour travailler, ce n'est pas l'idéal. Comme vous avez pu le constater, vous avez déjà 4 pièces réparties sur 3 étages. Un labo cosmétique, un labo vinaigre, un labo stockage et colissage et un premier séchoir. Nous sommes donc à Saint-Germer où se trouve également la boutique, un labo sec en sachage des tisanes, un labo distillerie et une petite serre de multiplication. Puis il faut partir à 4 km de là, à Corbeval, pour trouver le 2e séchoir où se trouvent également les jardins. Et pourtant Sylvie écoule toute sa production par divers réseaux, les AMAP, Internet, vente à distance, les marchés et une boutique à Saint-Germer de Fly. 80% de chiffre d'affaires provient de la vente directe aux particuliers. Pourtant, Sylvie pourrait faire encore mieux, et donc Jardin des Vennes pourrait élargir son champ d'action, élargir ses compétences. Oui, il me manque beaucoup de moyens. Moi, j'ai 2 bras, 2 mains, 2 pieds. J'ai pas assez pour apporter à la demande. Et oui, Jardin des Vennes a de la demande, encore plus de demandes, mais l'activité est freinée par manque de temps, manque de moyens humains. Jardin des Vennes a besoin d'un lieu pour regrouper ses activités, organiser et se développer avec d'autres. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Il me faut un bâtiment. Tous les plans sont faits. J'ai l'accord de la communauté de communes, le permis de construire, les assainissements. Ce projet de bâtiment tient sur une surface qui a été achetée, autofinancée par ma production, viabilisée, qui couvre 1 hectare, mais les hectares de production, là j'ai de quoi faire puisque je dispose de 36 hectares de fermage. Donc les acteurs sont en demande. Les murs abriteront aussi de la main-d'œuvre et des partenaires pour des projets ultérieurs. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à.
L'enjeu est d'éliminer les 9 lieux éparpillés aux conditions de travail non adaptées pour un bâtiment qui regrouperait toutes les activités de Sylvie, mais aussi de nouveaux porteurs de projets animés par une nouvelle économie loyale et créative. Sylvie a besoin d'argent pour aider au financement de ce bâtiment sur son lieu de production. Qu'il s'agisse de subventions, de dons, de mécénat ou de cadeaux, Sylvie a besoin encore une fois de soutien technique pour engager un futur collectif. À tous, nous construisons l'avenir que nous voulons. Pour un premier contact, adressez un courriel à Sylvie Nel.